Pourquoi Dieu permet-il que des malheurs arrivent à des gens bien? C'est une des questions théologiques les plus difficiles. Dieu est éternel, infini, omniscient, omniprésent et tout-puissant. Comment les hommes, ni éternels, ni infinis, ni omniscients, ni omniprésents, ni tout-puissants, pourraient-ils comprendre pleinement ses voies? Le livre de Job aborde cette question. Dieu a permis à Satan de faire tout ce qu'il voulait à Job, sauf de le tuer. Quelle a été la réaction de Job? Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Job 13.15. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1.21. Job ne comprenait pas pourquoi Dieu avait permis ce qui lui arrivait, mais sachant que Dieu était bon, il a donc continué à lui faire confiance. C'est comme cela qu'il nous faut réagir, nous aussi. Pourquoi des malheurs arrivent-ils à des gens de bien? La réponse biblique est qu'il n'y a pas de gens de bien. La Bible dit de manière extrêmement claire que nous sommes tous marqués et souillés par le péché, Ecclésiaste 7.20, Romains 6.23, 1 Jean 1.8, Romains 3.10-18 dit sans équivoque, il n'y a pas de juste, pas même un seul, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu, tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Tous les hommes du monde méritent d'être jetés en enfer en ce moment même. Chaque seconde de vie est une grâce et une miséricorde de Dieu. Même les pires souffrances que nous pouvons éprouver sur terre ne sont rien par rapport à ce que nous méritons, la damnation éternelle dans les temps de feu. Une question plus pertinente serait, pourquoi arrive-t-il de bonnes choses aux méchants? Romains 5.8 dit, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Malgré tout le péché et la nature mauvaise des hommes de ce monde, Dieu continue de nous aimer, au point de mourir pour prendre sur lui la punition de nos péchés, Romains 6.23, si nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, Jean 3.16, Romains 10.9, nous serons pardonnés et obtiendrons la promesse de la vie éternelle au paradis, Romains 8.1, nous méritons l'enfer, mais nous recevrons la vie éternelle venant à Christ par la foi. Certes, des malheurs arrivent parfois à des gens qui ne semblent pas les mériter. Mais Dieu a ses raisons de le permettre, même si nous ne les comprenons pas. Surtout, nous devons nous souvenir que Dieu est bon, juste, aimant et plein de miséricorde. Il nous arrive souvent des choses que nous ne pouvons pas comprendre, mais, au lieu de douter de la bonté de Dieu, nous devons lui faire confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits, Proverbe 3.5-6.